J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, j'espère que le vent va pas prendre le dessus sur l'intro. Mais me voilà comme d'habitude autour du lac, là je suis au niveau du Gérardmer Centre. Donc j'ai pêché l'après-midi, je vais vous mettre quelques rushs, quelques petites actions d'une rivière. Donc c'est la rivière que j'ai pêché à l'ouverture truite. Donc il y a quelques actions sympas et puis après je suis retourné sur le ruisseau d'hier. Et on a pu faire aussi quelques actions. Donc je vous laisse avec les images et je vais me dépêcher parce que le mauvais temps arrive derrière. Allez, bon visionnage. Oh les gars, il y a une truite, elle est venue derrière mon leurre. Là, elle est venue voir, elle a voulu attaquer mais elle a pas pris. Premier lancé. C'est dingue. Oh, il y a une qui vient de moucher en surface. Oh, raté. Ouais. Non, raté. 3 fois elle est venue. 3 fois elle est venue. 3 fois. Là, il n'y a pas d'eau et puis après, pouf, ça fait un cassant. Et après, juste là-bas, je sais que j'en avais fait l'année dernière. C'est un bon spot. De toute façon, c'est encore un petit bout des gorges, ça. Juste les gorges, mais on est un peu plus shallow. Parce qu'il n'y a pas de courant, là, c'est de l'eau entre guillemets calme pour la rivière. Bah ouais, encore une là. Encore une qui vient de monter en surface. Elles s'en foutent que je suis là. Ils font leur petite vie des truites, tranquille. Oh ouais, en face là-bas. Ça vient de bouger. Oh le pavé. Oh comment elle a suivi. Oh, ça a été grosse. Bon, il y a du poisson quand même. Bon, il faut que je fasse avancer là-bas aussi. Oh, il y en a encore une qui vient de monter en surface là. Il y en a une qui vient de me moucher. Je me souviens à l'ouverture, je pêchais, j'étais là, je crois, sur ce caillou. L'année dernière, je l'ai même pas pêché cette année. Spot à l'ouverture. Poisson, oui, poisson. Oui, j'en ai une. Oh, les chandelles. Les chandelles qu'elle m'a fait. Oui. Elle est pas grosse. Oh, je crois que c'est une sauvage. Je suis pas sûr. Si, ça c'est une sauvage. Ouais, c'est une sauvage ça. 100%. Elle pique avec le simple et le triple. Ouais, c'est une sauvage. Ça c'est une sauvage. J'en parlais justement tout à l'heure que je faisais quasiment jamais de sauvage sur cette rivière. Et j'en touche une. Bam. Waouh, oh elle est jolie hein. Ouais, c'est une sauvage, ça j'en suis sûr. Elle a des belles nageoires, elle a tout. Tout d'une sauvage. Tout d'une sauvage. Le petit tricorol HW en taille 50. Et puis là, oh là là, cette belle truite les gars. Je vais vous la filmer. Regardez-moi ça.
Elle est sublime, hein. Ça c'est une vraie sauvage, hein. Regardez-moi ses nageoires. Regardez-moi ce corps. Oh là là, quel poisson. Allez, on va remettre l'épuisette. On va faire une petite photo et puis on va la relâcher. Même si ça l'est quand même un peu. Regardez-moi cette truite. Elle fait la maille en plus, c'est un beau poisson. Et voilà qui repart. Magnifique. Bon allez, on va continuer. Je suis super content, je fais bouger déjà 4 poissons, c'est incroyable. Dans des spots comme ça en plus là, l'action était dingue. Allez, on va continuer. Poisson, oh non, décroché. Wow, elle était juste devant moi. Elle était juste là. Wow, mais je pensais que j'étais accroché. Non. Oh non, là. Aïe aïe aïe. Bon l'équipe, là on est sur un spot que seuls ceux qui ont vu la vidéo truite ouverture connaissent. Là c'est le spot où est-ce que on a fait un carnage. Ici on en a fait plein. C'était un truc de fou. Le nombre de truites qu'on a fait. Le truc avec les rivières comme ça, papa, c'est que elles sont tellement pêchées que le seul moyen de faire du poisson, c'est qu'il faut que tu te dises où est-ce que les pêcheurs lambda ils pêchent pas. Genre, là-bas ils peuvent pas atteindre, bah moi je pêche. Décroché. Je l'ai. T'as vu, je vais... Non. T'as vu, je t'ai dit quoi? Oh, l'action de zinzin. Mais c'est ce que je disais. Je viens de dire il y a une seconde. Bon l'équipe, nous revoici sur le ruisseau d'hier. Mais je suis descendu un poil. J'ai descendu de genre 800-900 mètres. Un peu plus bas. Et je suis tombé sur une petite portion sympathique. Là-bas il y a une belle cascade. Là il y a quelques petits spots un peu à faire devant. Donc je vais tester un peu tout ça. J'ai toujours le leurre d'équiper de cet après-midi, donc je vais essayer un peu avec ça. Et puis par la suite je repasserai je pense sur la cuillère. Parce que c'est vraiment ce qui a fait le taf hier. Donc on va voir ça. Je vais me caler le vélo quelque part. Parce que j'ai un peu la flemme de le garder toujours à côté de moi, je vous avoue pas. Rien que là-bas, là, ça me donne envie d'y aller direct. Je vais caler le vélo là dans la descente, je vais le plaquer contre le sol. Et puis je vais aller voir un coup les deux spots là. Histoire de maximiser mes chances de faire du fish. Et puis après on va se barrer sur les spots d'hier. J'en avais une dessus je crois. Je sais pas. Ça fait un sorte de remous comme ça. Je sais pas si c'en était une ou pas. Aucune idée, je vais relancer. C'en était bien une. C'en était bien une, elle était belle en plus. C'en était une. Au pied du vélo. Oh le spot là-bas, il me donne envie hein. Faudrait que j'arrive à déjà descendre ici là. Sans me casser la gueule. Ça va pas te gagner. Oh. Ça c'était chaud. On va déjà faire un petit lancer devant parce que ça se trouve il y en a déjà une devant.
Sur le petit PN, ce serait incroyable d'en faire une belle là. Surtout sur un spot comme ça. Wow, alors là, je le sens bien là. S'il y a du fond au pied de la cascade, il y a une truite. Ouais. Oh, des crocs. Wow, c'était une toute petite. C'était une toute petite. Ouais, j'en ai une belle. Oh, elle est grosse, elle est grosse. Elle est grosse, les gars. Ouais. C'est une super belle. Oh, viens dedans. Oui. Oh, yes. Elle est magnifique. Oh, elle est toute abîmée, la pauvre. Elle a une malformation génétique. Elle a l'ouïe qui lui ressort un peu par derrière la bouche. C'est bizarre. C'est un poisson qui a vécu la guerre. Mais elle est magnifique sinon. Regardez ça. Oh, ce bijou. Oh là là. Mais guettez-moi ça, sérieusement. Je m'en doutais qu'il y en avait une de belle taille ici. Magnifique, magnifique. Allez, prends une photo et on la relâche. Allez, on va la relâcher. Regardez ça, elle a pris la pause. Regardez-moi ces nageoires énormes qu'elle a. Elle a vraiment des grosses nageoires celle-ci. Hein. Bon allez, on va la relâcher. Attends, on peut lui montrer ou pas la malformation? On va regarder ça. Ça c'est soit un ancien pêcheur qui lui a arraché une ouïe. Regardez ça. L'ouïe elle est un peu cicatrisée comme ça, elle est devenue toute rose claire. Et le poisson se porte très bien, regardez, elle mange encore, elle va bien. Hein. Allez. Tchou, elle repart dans son trou. Allez, on va continuer, il y a peut-être moyen d'en refaire une autre sur ce spot, j'en suis sûr. Spot de dingue, poisson de dingue. Ça colle ensemble, hein. C'est ça qui est bien. Dans l'épisode Pafex là, les gars, celle-là, elle en a mis du fiche. Hein. Elle a mis de tout, elle a mis de la perche, du brochet, du cendre, de la truite, du chevenne, de tout ce que tu veux. C'est mon épisode favorite. C'est vraiment mon épisode passe-partout. Elle est incroyable. Allez, on va continuer parce que là les gars, je le sens encore bien sur ce spot. Je sais pas pourquoi. Bon allez, on monte. On va continuer ça. Wow. Il y a un petit spot encore que j'ai pas testé. Ouais, en vrai, il y avait une super belle fosse. Hein. Juste là. Ouais, bah j'en ai une. Direct, les gars. Oh, oh le petit démon. Ah, elle est pas dedans, elle est pas dedans. C'est bon, elle est dedans. Bon, on est bon pour redescendre. Je vous avais dit quoi? Il y avait un tout petit spot que j'avais pas testé. Waouh, sur la cascade. On va la mettre dans l'eau. Parce que le triple il est accroché sur le côté de l'épuisette. Tac. C'est vraiment pas une grosse celle-ci. Mais elle est sublime. Elle a des couleurs de dingue. Hop. Oh, elle est toute foncée celle-ci. Ce leurre les gars, je vous jure, c'est... Je fais un carton avec ce leurre tout le temps. Bon bah regardez-moi cette belle truite. Je vais vous la montrer parce que celle-ci elle est particulièrement foncée comparée à celle que je viens de faire. Elle était vraiment... L'autre elle était plus claire. Celle-ci elle devait être cachée dans un petit trou. Parce que regardez ça, elle est bien foncée. Bien foncée. Tac. Petite photo comme d'hab et puis on va la relâcher. Bam. Regardez ça, elle a la patate, elle a envie de partir. Regardez, cette belle truite quand même. Hein. Ça c'est du beau poisson. Hein. Bon allez. Beau petit bijou. Je te laisse retourner dans ton milieu naturel. Tac, elle redescend. Elle se cale dans le courant. Elle s'est calée. Elle redescend. Celle-ci elle n'avait pas envie de rester au-dessus. C'est juste le seul inconvénient de cet épisode. C'est le manche, il se remplit d'eau un peu. Regardez ça. Une piscine. Mais bon.
Elle a très peu d'inconvénients, mais elle a beaucoup d'avantages. Hein. Une épuisette de 3,60 m qui fait cette taille, les gars, franchement, c'est dingue. Hein. Les épuisettes, c'est la Daiwa Legalis 3,60 m pour ceux qui veulent savoir. C'est vraiment une épuisette de fou. Avec la petite tête Pafex, ça fait vraiment l'affaire là avec les grosses mailles. Ça abîme pas les poissons, c'est trop bien. Bon allez, on va continuer. Je vais passer là. Il y avait 3 truites quand même sur ce spot. Hein. J'ai déclenché 4 truites sur 20 mètres. Non, 40 mètres, 50 mètres. Ah. Oui. Quand on rentre, tu vas avoir besoin d'un bon petit regraissement et nettoyage aussi de... Putain, mais j'ai même pas vu, mais c'est un trou d'animal ce que... Devant où est-ce que j'ai mis mon vélo. Tout au moins il y avait un blaireau ou une fouine qui sortait de là pour m'attaquer quand je foutais mon vélo. Ah. Bon, maintenant ce qu'il faut faire c'est remonter jusqu'en haut. Faut pas être une mince affaire, tiens. Oh. Marre de ces ronces de merde. Foutre les pédales comme ça. Hop. Sérieusement quoi. Par contre je sais pas du tout ce que... Ah c'est mon épuisette qui a mouillé la selle. Ah. Je peux vous dire que les gars, oublier son cadenas quand on pêche des spots comme ça, c'est, je pense, l'une des pires erreurs que je peux faire. Parce que vu comment je me suis fait chier rien que pour monter la petite côte là, c'était bien chiant. Alors pêcher des rivières, de forêt et tout avec le vélo, ça doit être impossible. Bon allez, on va continuer, la rivière est juste là. Let's go. Bon. On sait il y avait quoi hier sur ce spot. Ha. Moi je m'en souviens bien. Oh j'ai décroché une truite déjà. Oh, c'était elle, c'était elle, c'était elle, c'était elle, c'était elle. C'était la grosse je pense. Je pense que c'était elle. Oh le remous qu'il y a eu. C'est là qu'il y en avait une aussi là. Juste devant. Mais vraiment il y en avait une belle encore une fois ici. Hein. Et ben elle était là, putain mais... Oh mais j'en ai marre, c'est pas possible. Elle était là la grosse encore. Oh mais je décroche tout. J'ai juré je vais mettre des hameçons quadruples. Bon, on arrive sur le fameux spot. Le spot des 2 grosses truites. Je vais le pêcher d'ici. Déjà en premièrement. Parce que je sais qu'avec les grosses d'hier, il y avait plein de petites. Donc pourquoi pas en faire une petite sur ce spot, ce serait sympathique. Oh, oh elle est jolie celle-là. Oh ouais, il y en a une belle qui vient de me suivre déjà. Elle est repartie plus loin. On va essayer de l'attaquer de plus haut. Oh elle était belle, elle devait faire 25, 25-30. C'était un joli poisson. Hier je suis arrivé comme ça, j'ai fait un lancer et bam. J'ai déclenché El Monster. D'ailleurs El Monster que je crois que c'est elle là juste devant. Parce que là il y a une grosse truite de genre 40 devant moi. Et je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle, hein. Je suis pas sûr, mais je crois bien que c'est elle. Elle est où? Ah bah elle est rentrée sous le mur, c'est vrai qu'il y a un trou sous le mur. J'avais oublié. Ouais je crois que c'est elle. Bah si c'est elle, franchement je suis très content, parce qu'elle est en bonne santé. Oh des crocs. Ouais des crocs, des crocs. Des crocs.
qu'il n'y en aurait pas encore une belle là. Ouais, il y en avait une, hein. Il y en avait encore une. Ça avait pas l'air super big. Oh ouais, oh, ça descend là, oh, ça c'était gros ça. Ou alors c'est elle la 40, je sais pas. En tout cas il y en a deux des énormes. Il y en a une des deux où c'est la mienne. Ah, elle est déjà là la cascade. Oh, je pensais pas. Elle est déjà là. Je pensais qu'elle était un peu plus loin, mais non. Ouais. Ouais, oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Vite, vite. Elle est belle, les gars. J'ai fait de la merde avec la GoPro. Oui. Elle est plus grosse que celle que j'ai décrochée hier sur le spot là. Celle-là, elle est balèze. Hein. Oh ouais, la tête qu'elle a, elle a une tête toute longue. Elle est superbe. Tiens, bah je vais me mettre dans l'herbe. Il y a de l'herbe. Tant mieux. Oh aïe aïe, il se fiche les gars. Se fiche. Guettez-moi ça. Sans doute. Encore une qui frôle les 40 je pense. Piquée en pleine bordure. Elle a été piquée sur le simple. Regardez-moi. Celle-là elle est un peu bécard. Elle est superbe. Sublime. Je vais la décrocher. La voici. Elle est superbe. Hein. Oh, elle est belle. Elle est sublime. Hop là. On va la mesurer en direct sur le petit tapis. C'est une truite qui fait 36. On va se mettre au-dessus de son spot pour bien qu'elle y reste. Je l'ai vraiment pas laissé longtemps en dehors de l'eau. Regardez comment elle a la patate. Piou. Regardez. Wow. Elle se cale dans la bordure. Allez hop, je la touche avec l'épuisette. Elle est calée là. Allez, repart. Pareil, c'est aussi, il faut qu'elle laisse le temps de s'oxygéner, mais elle est là, elle est posée sur le fond. Je vais rester un peu le temps qu'elle soit bien. Et puis on va continuer. On va voir si elle va bien. Alors. Ah, bah elle est repartie, c'est bon. Ouais, elle est repartie. Parfait. Voilà, on continue. Oh, l'action, elle devait être magnifique sur la GoPro, là, les gars. Je vais vous remettre d'ailleurs, là, juste à l'écran, un petit ralenti de l'action, là. Tac. Un petit ralenti, là, on la voit, elle arrive derrière. Et puis, boum, elle me le chope juste devant. C'était magnifique. J'ai kiffé. Je pensais pas qu'elle allait prendre, je pensais qu'elle allait, comme d'hab, soit à la fin faire un bon petit demi-tour et elle allait pas revenir, ou alors elle allait prendre et j'allais la décro, mais au final elle l'a pris et je l'ai pas décro et je l'ai faite. Elle est repartie nickel en plus. Bon allez, on continue. Ah, elle est là la cascade. Faire une marche arrière. Quelle marche arrière de fou. Marche arrière contrôlée, dis donc. C'est ça d'être un pro du vélo. Regardez ça. Vous la voyez ou pas la truite là? Oh là, de merde. Elle me nique à chaque fois mon lancer, hein, c'est ouf. Hop. Oh bah j'en ai décro une.
Une petite là, une piote. Bon les gars, j'ai terminé toute la longueur de street. Donc là je vais aller sur, il me reste quoi? Il me reste 4 spots sur le petit ruisseau que je vous ai encore pas montré en vidéo. Même là tout le long je peux pêcher, mais j'ai rien fait la première fois. Il y a vraiment plus du tout d'eau ici. Il y avait beaucoup de chevennes aussi, donc c'est pour ça que j'ai pas envie. Et là on va aller sur les autres spots. C'est parti. Nous voilà arrivés sur le petit spot. Sur les spots là, soit bah tiens, soit t'as des poissons énormes absolument partout, soit il n'y a pas un pet de fiche. Telle va être la question aujourd'hui. Ah, c'était dessus. Elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. Oh, oh, les gars, vous avez vu le nombre de poissons qui est venu derrière mon leurre? Je crois qu'il y avait des chevennes avec un peu quand même. Mais il y avait genre 3-4 fiches. Et il y en avait de très belles tailles. Hein. Ouais bah hop là, décro. Wow, en dessous de moi là, plein de chevennes. Ouais, des très beaux chevennes. Je sais pas si on les verra. Bon là par contre je sais pas si c'était un chevenne du coup qui m'a tapé. Parce que les chevennes ici ils mordent pas. Ils font un régime ici. Regarde, je vais passer devant eux. Non, mais là j'ai encore décroché un beau fiche. Hein. Un très beau fiche. Allez. Oui bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le Vosges Trip épisode 4 prend sa fin. On arrive sur le 5 demain. On se rapproche de la fin, ça va être triste. Mais bon, je vais me dépêcher aussi parce que le mauvais temps arrive. Donc on a pu faire quelques poissons, c'était sympa, beaucoup de décroches comme d'habitude, elles sont très compliquées à piquer. Et puis bah voilà. Donc on se retrouve pour le Vosges Trip épisode 5 et puis à demain les gars.